les dessous de ces accusations. C'est d'autant plus important que nous allons à des élections. Dans 1 an et demi, nous allons à des élections. Il faut que nous allions à ces élections de façon sereine. Or, et ce sera le deuxième point, quand nous observons la liste électorale, l'évolution de la liste électorale, ce sera le deuxième point de notre intervention, nous sommes inquiets. Nous sommes même très inquiets. L'avantage des statistiques, c'est de restituer au moins les ordres de grandeur, mais au moins de diriger la compréhension des choses sur les ordres de grandeur. C'est l'avantage des statistiques. Et nous avons la liste électorale qui a été publiée, on a eu un écho, un ami nous a envoyé, de l'évolution de la liste électorale de 2015 à 2023. Apparemment, il y a des situations qui méritent quand même qu'on s'inquiète. Premièrement, la moyenne de progression sur ces 10 années, ou peut-être ces 8 années, c'est 21%. C'est-à-dire de 2015 à 2023, la liste électorale a évolué de 21%, la moyenne. Mais on est quand même curieux de savoir pourquoi chez nous là-bas, nous, on avance trop vite par rapport aux autres. Quand je dis chez nous, je parle de chez moi, je parle du Nord. C'est de ça que je parle, c'est ça qui est le problème. Ça fait partie de nos inquiétudes. On va donner les chiffres. On va donner seulement les chiffres et chacun fera son commentaire. Alors, comme c'est des chiffres, je vais être précis. D'abord, dans ce tableau, on va vous dire ceux qui sont tout juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. Vous trouvez le Cavali, le Becker, le Sud-Comoué, le Gontougou, la Mé, la Bagoué, la Nébi-Chassa, le Hambol, les derniers. Ils sont dans la fourchette entre 20 à 25% d'évolution. Mais ceux que j'ai cités, les meilleurs, ils sont à plus de 30%, 30 et 50% d'évolution. Les meilleurs de l'économie. Aussi paradoxal que cela se trouve, c'est là, on les trouve dans le Bassine, dans le Folon, dans le Kabadougou, dans le Goro, dans le Béré, dans le Boukani, dans le Worodougou et dans le Tchologo. C'est-à-dire au-dessus du 7e parallèle de la Côte d'Ivoire. Chez nous. Chez nous. L'évolution de la population. Et ça, vous l'apprenez de façon globale. On va vous donner les chiffres détaillés. Alors, le Benguélé a connu une progression de 39,65%. La Savane, c'était l'ancienne appellation des districts, 29,83%. Le Woroba, vers Odile, 37%. La moyenne est 20-21%. Mais nous, on est là-bas déjà. Mais ce qui est frappant, c'est que cette progression-là, quand vous la regardez de façon analytique, vous la regardez dans les détails, elle est vertigineuse à partir de 2018, en 2018-2020. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On donne un exemple.
Le béret. On a eu. Voilà. Entre 2015 et 2016, il y a seulement 2,6% de croissance de la population. À partir de 2018, elle est passée à 15,5%. C'est-à-dire de 2018 à 2020, elle a atteint les 15,8%. Là où de 2014, de 2015, elle avait fait 2,6%. Écoutez ça bien. La Baboué, c'est chez Navigué. C'est chez Navigué. Qui part de 0,3% en 2015 à 2016, qui se maintient un peu à 3,7% en 2015 et 2018, et puis pouf, 2019-2020, elle augmente de 13,6%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Tchologo, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le Tchologo, c'est le Ferké. Il n'y a pas de Ferké, on appelle le Tchologo. Qui part de 1,8% de 2015 à 2016, 3,5% 2015-2018, et puis pouf, 21,7% 2018-2020. Le Poro, c'est mon grand frère Malik, qui passe de 2,3% en 2015-2016, 4,2% 2016-2018, 30% 2018-2020. Franchement, même si, donc, voici des situations qui ne peut s'expliquer autrement que par une manipulation de la liste électorale. C'est quand même impensable que tout le reste du pays, la liste électorale évolue de façon assez, je dirais, bon, à un rythme plus ou moins modéré. Et puis, voilà chez nous, ça s'accélère. Chers amis, le 2018-2020, ça vous dit rien? C'est quoi le mandat? Comme on n'était pas sûr que les gens vont nous soutenir, on s'est créé un électorat fictif ailleurs. D'où la certitude contenue dans ces propos, c'est bouclé, c'est géré, c'est calé. Un coup KO. C'est ça. Et ça fait encore dans nos listes électorales. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous sommes si prolixes là-bas? Si fertile, mais encore que ça suppose que ce stock existait avant, puisque ce n'est pas de nouveautés qu'on a pris. Donc ça suppose que c'est un stock qui existait avant. Et bien ce stock était où pour subitement se retrouver là-bas? Soyez sérieux. Et quand nous disons ça, nos amis d'affaires, ils pensent qu'on est contre. Non, personnellement, j'ai beaucoup d'amis avec eux, on a des amitiés avec eux. Mais ça là, on ne peut pas continuer de fermer les yeux sur ça. On ne peut pas continuer. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont leurs chiffres à eux. Ce sont nos chiffres à eux. Et vous allez voir les hommes les moins, qui avancent le moins. Vous allez comprendre. La main, ils n'avancent pas dans leur calcul. Voilà. San Pedro, ça n'avance pas beaucoup.
Ils ne font pas beaucoup d'enfants là-bas. Le démon, ça n'avance pas. Bon, peut-être qu'il y a une autre explication, ça on ne va pas le dire au micro, peut-être qu'on va le dire hors micro. Le démon, c'est chez les ouais. La Nawa, tu évolues très péniblement chez vous. Voici les hommes, les faits des hommes. C'est quand même curieux, non? C'est quand même curieux, non? Toutes ces bizarreries là, qui s'ajoutent à certaines autres, nous donnent raison quand nous disons qu'il faut revoir la liste électorale. Si nous ne voulons pas faire des élections en Côte d'Ivoire de cette formalité pour légitimer la manipulation et le RGR, mais il y a une bataille à mener. Et donc le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, dont a parlé tout à l'heure le président exécutif. On ne peut pas aller à des élections avec ça et puis dire bon, on va gagner. On ne peut pas, enfin le PPA ne sait pas, nous l'avons déjà dit avec ces pendant des élections. En plus de tout ce que nous avons vu là-bas, les mamans avec 800 enfants, les pères avec 500 enfants, des personnes qui n'ont ni papa ni maman et qui sont sur notre liste électorale, des centenaires, des membres des centenaires, parce que 1800 c'est déjà des centenaires, qui sont sur notre liste. Quand on a juste là, c'est pourquoi pour nous l'important que les Ivoiriens comprennent. Tous les problèmes qui naissent en Afrique naissent autour des questions de l'élection. Et c'est très lâche que nous faisons l'élection sur ça. À la limite, nous serons complices si nous faisons l'élection sur ça. C'est pourquoi le PPA-CI demande la réforme de la liste électorale. Ce ne sont pas des caprices. C'est parce que notre demande, notre requête repose sur une analyse factuelle de la liste électorale. J'ai écrit quelque part mon ami, cher ami, qui vient dire, le président de la CENI, oui, il est mort, sur la liste, il ne vote pas. Mais écoutez, on vous dit, la loi a donné des consignes pour la requête. Mais pourquoi on ne met pas les bébés dessus? Laissez les bébés, dès que tu viens, on te donne la liste électorale, puis le bébé ne vote pas. On vous dit, voici les conditions pour que vous figuriez sur la liste électorale. En tout cas, dans ces conditions que moi j'ai lues, quand tu es mort, tu n'es pas là-dessus. Ils sont là-dessus. Dis oui, je prends acte, ce sont des faiblesses, on va corriger. Mais on va dire non, non, ce n'est pas un problème parce qu'ils ne votent pas. Mais dans ce cas, mettez tout le monde. Mettez tout le monde dessus. Non. Soyez sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire, sur notre liste là, les morts peuvent figurer, mais il y a certains vivants qui ne peuvent pas figurer. Notamment le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les morts, il n'y a pas de problème pour les morts. Mais les vivants là, ils n'ont pas leur place sur la liste électorale. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Et il faut que les Ivoiriens comprennent le sens de la paix, comme l'a bien expliqué le texte. Il nous faut sauver ce pays-là. Un pouvoir, ça passe. Mais les blessures d'une société sont difficiles à cicatriser quand elles sont plus payantes. Et sur ça, je pense qu'il doit y avoir une solidarité dans l'action politique autour de ces questions.
Le PPAC demande cette solidarité. Nous n'avons pas à des élections comme ça, comme si, bon voilà, les moutons parmi nous sont là, on va suivre et puis rien ne se fera. On ne va pas légitimer l'inacceptable. Chers amis, voici les deux points du caractère essentiel. Les accusations du Burkina Faso qui méritent des explications et cette liste électorale dont la progression particulière paramétrée nous inquiète et donc exige qu'il y ait un profond toilettage et réforme de la liste électorale. Je vous remercie. Ensuite, vous venez de voir la vidéo que je vous ai publiée ici. La réponse du ministre Kone Kachina à M. Coulibaly Kubié par rapport à la réforme de la liste électorale. Oui, la réforme de la liste électorale est importante et elle est extrêmement importante. Mais à la sortie de Kone Kachina, nous comprenons une chose. Le PPACI n'ira pas aux élections avec une telle liste. Le PPACI n'ira pas aux élections avec une telle liste. Quand je dis ceci, il y a des gens qui disent « Ah, le PPACI va boycotter les élections ». Non, ce n'est pas ce qui s'est passé en 2000 trucs là, en 2020. Non, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas des élections. Les élections n'auront pas lieu si la liste électorale n'est pas réformée. Il faut qu'elle soit réformée. Parce que M. Coulibaly Kubié nous dit que tu sois mort ou vivant, ce n'est pas grave parce que les morts ne votent pas. Mais c'est le même Coulibaly Kubié qui décide de ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Mais si les morts ne votent pas, alors vous pouvez mettre son nom, sachant qu'il ne va pas voter, parce qu'il ne passera pas. Mettez les bébés, mettez tout le monde. À un moment donné, votre explication ne tient pas sa route. Si quelqu'un est mort, il faut retirer la personne sur la liste électorale. Sinon, son vote sera compté et en faveur du RHDP. Et non seulement ça, dans les fiefs d'Alassane Ouattara, plus précisément au nord, le pourcentage sur la liste électorale est en train de grimper, mais à une vitesse inexplicable. Et pourtant, dans d'autres fiefs, c'est-à-dire les fiefs des autres oppositions, tout est à la baisse, tout est modéré. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans ce sens où le ministre Kone Kachina nous dit ici que quand il dit c'est bouclé, c'est géré, c'est parce qu'ils ont tout bouclé dans la liste électorale. Et peu importe ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas gagner. C'est ce qui signifie ici que tous ceux qui vont accepter la main tendue du président Laurent Gbagbo devront partir dans la logique du président Laurent Gbagbo. La logique qui vise à penser comme lui. Si vous ne pensez pas comme lui, ne venez absolument pas. Penser comme lui ne veut pas dire voter pour lui. Penser comme lui est tout simplement penser que ceux qui sont au pouvoir ne doivent pas être là jusqu'en 2025. C'est ça. Vous devez penser de manière honnête, de manière loyale, de manière sincère, franche, qu'en 2025, M. Alassane Draman Ouattara et son gouvernement ne doivent plus être au pouvoir en 2025. Si vous pensez une autre chose, vous ne pouvez pas être dans l'alliance du président Laurent Gbagbo. Les mains tendues, ce n'est pas pour tout accepter, mais les mains tendues, ce n'est pas pour chercher aussi des personnes qui vont venir voter pour Gbagbo. Nous sommes là pour faire le job, c'est-à-dire ceux qui sont les pro-PPAC, les pro-FP, ceux qui ont toujours soutenu le président Laurent Gbagbo depuis la nuit des temps, sont toujours là, ils ne trahiront pas. Il ne cherche donc pas ceux qui viendront ici c'est-à-dire pour voter pour lui, mais il cherche ici ceux qui vont éviter une catastrophe à la Côte d'Ivoire. Et ceux qui disent que pourquoi l'appel a été fait maintenant, il fallait que l'appel soit fait. Et elle a été faite. Et ce n'est pas aujourd'hui. Vu que déjà, alors qu'il était encore à La Haye, le monsieur demandait déjà une réconciliation. Le monsieur avait déjà fait un appel au grand rassemblement. Et quand il a créé son parti politique, il a lancé un appel pour dire tous les partis de gauche, tous ceux qui se reconnaissent en moi, venez et faisons le grand rassemblement pour les batailles finales. Ceux qui ont répondu ont répondu. Ceux qui n'ont pas répondu n'ont pas répondu. Mais l'appel aujourd'hui encore est lancé, car chaque chose a son temps et les lieux aussi où on fait les appels sont dignes. Et on sait pourquoi les appels sont faits là-bas. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie et on se voit pour une autre vidéo.